On va recevoir maintenant Clarisse Niquès qui va nous parler de l'évolution naturelle de la corpulence en cas de variant pathogène dans les 5 gènes majeurs de la voie de la leptine mélanocortine. Bonjour à tous. Donc, je vais en effet vous présenter cette étude qui a été réalisée dans les services de nutrition des hôpitaux de Trousseau et de la Pitié-Salpêtrière. Les obésités génétiques sont liées à une dysrégulation de la balance énergétique par atteinte de la voie leptine-mélanocortine. Cette voie joue un rôle fondamental dans le contrôle du poids et implique 5 gènes majeurs, le gène leptine, leptine récepteur, POMC, PCSK1 et MC4R. Toute atteinte de cette voie est à l'origine d'une obésité sévère. En cas de variant homozygote, on observe une obésité sévère à début précoce, en général avant l'âge de 6 ans, avec une augmentation rapide de l'IMC dès les premières années de vie. Actuellement, voient le jour de nouvelles thérapeutiques, et notamment les traitements agonistes du récepteur MC4, qui rétablit le signal mélanocortine en cas de mutation du gène leptine récepteur ou POMC. Chez les patients qui présentent un variant hétérozygote, les variants pathogènes les plus fréquents sont les MC4R, avec un phénotype qui est décrit quand même moins sévère, qui se rapproche davantage des obésités communes. Pour les variants hétérozygotes des 4 autres gènes de la voie, certaines études décrivent un phénotype plus sévère qui se rapproche des patients homozygotes, mais avec une évolution de l'IMC qui est mal décrite dans les premières années de vie, du fait d'un diagnostic en général plus tardif. Il semble primordial de mieux décrire l'évolution pondérale de ces patients dans les premières années de vie afin d'établir un diagnostic plus précoce et d'étudier l'indication de ces nouveaux traitements agonistes. Les objectifs de notre étude étaient de décrire l'évolution naturelle de la corpulence dans les premières années de vie des patients porteurs d'un variant hétérozygote dans l'un des 5 gènes majeurs de la voie, de comparer cette évolution à celle des patients porteurs d'un variant homozygote, et également à celle des patients sans variant retrouvés dans ces mêmes 5 gènes, afin de rechercher des profils évolutifs qui pourraient nous permettre de suspecter cliniquement la présence d'un variant hétérozygote dans les gènes majeurs de la voie. Pour répondre à ces questions, nous avons repris les patients issus de la base de données de nutri-génétique du Dr Lebihan avec analyse de ces 5 gènes. Et en fonction de ces données d'analyse, nous avons réparti les patients en 4 groupes. Un groupe homozygote, un groupe hétérozygote hors MC4R, un groupe hétérozygote MC4R et un groupe de patients non mutés. Pour chacun de ces patients, nous avons récupéré les données de poids, taille et IMC entre 0 et 18 ans afin de comparer l'évolution de l'IMC et du Z-score moyen de l'IMC à chaque âge. Nous avons inclus dans notre étude 90 patients avec une prédominance de patients diagnostiqués à l'âge pédiatrique, mais tous nos patients présentaient une obésité sévère puisqu'au diagnostic, le Z-score médian de l'IMC était à plus 8,4 DS. Dans notre cohorte, tous les gènes de la voie étaient représentés avec une prédominance de leptine récepteur et de MC4R, et également nous avions une prédominance de patients avec un variant hétérozygote. Nous avons tout d'abord comparé l'évolution naturelle de l'IMC en cas de variant hétérozygote sur l'un des 5 gènes de la voie et nous n'avons pas montré de différence significative sur le profil évolutif de ces patients en fonction du gène muté entre 0 et 18 ans. En revanche, nous avons quand même remarqué que l'excès pondéral de ces patients était très précoce puisque plus de 75% des patients avaient un IMC supérieur à l'IOTF 25 à l'âge de 2 ans et plus de 90% après l'âge de 3 ans. Si on se focalise un peu plus sur l'obésité, plus de la moitié des patients étaient déjà obèses à l'âge de 2 ans et plus de 85% à l'âge de 6 ans. Étant donné la fréquence des variants MC4R et leur phénotype moins sévère, nous avons décidé d'analyser ces patients en comparaison avec les patients hétérozygotes pour l'un des 4 autres gènes de la voie. Et nous n'avons pas mis en évidence de différences significatives aussi bien sur l'évolution de la courbe d'IMC que sur l'évolution du Z-score de l'IMC, ou encore sur la précocité de l'obésité. Donc pour la suite de l'étude, nous avons regroupé ces 2 groupes, les hétérozygotes MC4R et les autres hétérozygotes, dans un groupe plus global d'hétérozygotes. Hétérozygotes que nous avons ensuite comparés aux patients homozygotes et pour lesquels nous avons trouvé un profil d'évolution d'IMC différent entre les 2 groupes entre 1 et 6 ans, avec un Z-score de l'IMC significativement plus élevé chez les homozygotes entre 1 et 6 ans.
Également, les homozygotes présentaient une obésité plus sévère et plus précoce, puisque 100% des homozygotes étaient déjà obèses à l'âge de 2 ans contre 51% des hétérozygotes. Enfin, nous avons comparé l'évolution des hétérozygotes aux patients non mutés. Là encore, nous n'avons pas montré de différence significative dans le profil évolutif de la courbe d'IMC, ni dans l'évolution du Z-score de l'IMC ou de la précocité de l'obésité. Dans notre cohorte, du coup, nous avions des patients homozygotes qui étaient associés à une obésité plus précoce et plus sévère, mais nous n'avons pas mis en lumière de profil spécifique d'évolution de la corpulence en cas de variant hétérozygote dans l'un des 5 gènes par rapport aux patients qui ne présentaient pas de variant. Sachant que les patients qui ne présentaient pas de variant n'ont une étude que des 5 gènes majeurs de la voix, sur environ 70 gènes aujourd'hui qu'ils sont connus. Et donc, il serait intéressant de faire une analyse plus complète de la voix et donc de proposer aux patients un exome, enfin aux patients qui présentent une obésité sévère et précoce, par exemple une analyse de l'exome. Il faudrait également affiner la prédiction de l'effet fonctionnel, puisque de nombreux variants ont encore un impact fonctionnel inconnu, par exemple en développant des outils d'intelligence artificielle. Pas de profil spécifique de l'évolution en cas de variant hétérozygote, mais pourrait se poser la question de savoir si ces patients ont un phénotype qui se rapproche des obésités polygéniques avec un score polygénique élevé, et également rechercher l'effet de facteurs cumulatifs, l'effet cumulatif d'autres facteurs en cas qui prédisposeraient à l'obésité précoce. Enfin, pour essayer toujours de caractériser au mieux ces patients hétérozygotes, puisque nous l'avons vu, ce n'est pas le profil de l'IMC qui va nous y aider, il serait intéressant d'analyser d'autres phénotypes, comme notamment le comportement alimentaire avec des questionnaires dédiés plus précocement chez ces patients obèses, ou encore rechercher des biomarqueurs qui nous y aideraient, ou encore les antécédents familiaux d'obésité, comme dans l'étude du docteur Courbage qui montrait une différence significative avec des patients hétérozygotes qui présentaient davantage d'obésité chez les parents. En conclusion, donc, la présence d'un variant homozygote dans l'un des 5 gènes majeurs de la voix est à l'origine d'une obésité d'évolution plus sévère et plus précoce que celle des patients porteurs d'un variant hétérozygote. Et pour essayer d'optimiser le diagnostic de ces hétérozygotes, il faudrait enrichir la caractérisation phénotypique, puisqu'un diagnostic précoce permet une prise en charge plus précoce et de prévenir l'obésité sévère associée à la présence d'un variant, en étudiant par exemple les indications des nouveaux traitements qui peuvent être proposés. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? C'était très clair, Clarisse. Merci beaucoup. Belle présentation.